échographie et une scintigraphie à passer, s'il vous plaît. Oui, voilà, j'ai tous les papiers, je vais constituer votre dossier. Si vous voulez vous asseoir, je vais appeler un infirmier qui va venir vous chercher. D'accord, merci. Scintigraphie osseuse, scintigraphie pulmonaire, isotope, des termes dont nous avons déjà entendu parler. Mais savons-nous exactement ce qu'est la médecine nucléaire ? Alors, on dit médecine nucléaire. Nucléaire, d'abord, je vais vous donner les explications parce qu'on utilise de la radioactivité. Alors, la radioactivité, elle va nous servir soit à faire du diagnostic, de l'imagerie à base d'isotopes qui vont nous permettre donc de faire des images fonctionnelles des organes, soit de traiter les patients. Donc ça, c'est le versant thérapeutique de la médecine nucléaire. Et juste avant l'examen, que se passe-t-il ? Donc on doit injecter un produit radioactif. Soit on l'injecte par voie intraveineuse, soit on l'ingère. Parfois, c'est une boisson radioactive qu'on donne aux patients. C'est très important de faire cette injection parce que c'est ce produit qui va émettre des scintillations et notre caméra, elle ne fait simplement que recevoir le signal. Un peu comme un appareil photo reçoit le signal. Donc en fait, c'est le patient qui émet des rayons. Quand cet examen est-il nécessaire ? Oui, je ne peux pas vraiment rentrer dans des détails. C'est souvent le médecin qui demande la scintigraphie, qui sait très bien pourquoi il va faire cet examen, mais de façon un petit peu générale. Par exemple, en neurologie, on va utiliser la scintigraphie pour le diagnostic de certaines démences, pour la maladie de Parkinson. En cardiologie, vous allez demander une scintigraphie après un infarctus, ou bien si vous avez des douleurs dans la poitrine pour faire le diagnostic d'angine de poitrine. En pathologie ostéo-articulaire, on peut voir des fractures qui ne sont pas visibles, par exemple en radiologie. On peut détecter des métastases dans le cadre des cancers. En pneumologie, vous allez pouvoir faire des diagnostics d'embolie pulmonaire. C'est quand même très très vaste, on étudie beaucoup d'organes. Combien de temps durera l'examen en tant que tel ? Donc une scintigraphie, ça dépend de quel type de scintigraphie vous avez besoin. Une scintigraphie thyroïdienne, ça dure 10 minutes sous caméra. L'attente entre l'injection et le passage sous caméra, 20 minutes. Par contre, si vous devez faire une scintigraphie des os, le métabolisme du calcium nécessite qu'on attende à peu près 2h30 voire 3 heures entre le moment où on fait l'injection et le moment où on passe sous la caméra pour étudier le squelette. Donc là, l'examen peut durer de 1/4 d'heure à 40 minutes en fonction de ce que l'on recherche. Voilà, l'injection est faite. Oui. Vous revenez à 14h30 D'accord. pour l'examen, pour Merci. les clichés. Oui. Entre-temps, elle doit absolument bien boire. D'accord. Ça va uriner facilement et éliminer l'excédent de produit. Ok, ça va. Entre-temps, elle peut manger, etc. Il n'y a aucune contrainte. D'accord. Donc à 14h30. On revient ici tout à l'heure ? Oui. Voilà, vous pouvez Allez. me suivre. Alors, durant cette attente, oui, les patients qui habitent tout près peuvent rentrer chez eux. On leur demande de bien boire à la maison, bien uriner pour éliminer l'excédent de produits. C'est important de continuer à boire également aussi après l'examen. Généralement, il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour l'examen. Quant au passage sous caméra, est-il difficile ? Non, la seule chose qu'on vous demande, c'est de rester immobile pendant tout le temps de l'examen. On vous installe naturellement le plus confortablement possible avec éventuellement un coussin sous les genoux. La seule chose qui peut être douloureuse, c'est l'injection. Mais on utilise souvent des aiguilles très fines et donc même les enfants, généralement, ne se plaignent pas de la piqûre. À partir de quel âge peut-on pratiquer ce type d'examen ? On commence déjà à faire des scintigraphies à des nourrissons. Il y a des cas où, par exemple, dans des problèmes de dilatation rénale, on fait des examens à des bébés qui ont entre 6 et 8 semaines. Et puis, on fait aussi des scintigraphies à des centenaires. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde. Ce type d'examen est-il dangereux ? C'est pas dangereux parce que depuis le temps qu'on fait des scintigraphies, on a quand même 50 ans d'expérience derrière nous. On a des produits qui sont très faiblement radioactifs et qui s'éliminent rapidement.
Donc ce n'est pas dangereux à toutes les personnes dont je viens de parler, mais il faut quand même éviter d'être enceinte au moment de l'examen. Et que dire aux personnes qui ont peur de la médecine nucléaire? Donc on peut très bien comprendre que les gens ont peur de se faire injecter un produit radioactif. Mais après avoir donné les explications sur ce que l'examen peut apporter, je pense que la plupart des gens sont rassurés. En général, je compare la scintigraphie avec d'autres examens radiologiques. Donc, par exemple, une scintigraphie du squelette complet, de la tête aux pieds, n'est pas plus irradiant qu'un scanner qu'on ferait au niveau du thorax ou de l'abdomen. On peut comparer aussi la scintigraphie à la radioactivité naturelle. Il faut savoir que la roche est naturellement radioactive, notamment dans certaines régions de France, comme en Auvergne, et que réaliser une scintigraphie du corps entier revient au même que passer 1 an en Auvergne au niveau de la radioactivité naturelle. Donc, ça peut rassurer certaines personnes. Il faut savoir que le produit est assez rapidement éliminé du corps, donc ne va pas rester. Donc il n'y a pas vraiment d'effet secondaire à long terme. Donc généralement, les gens comprennent les explications et sont rassurés. Oui, j'ai vraiment la chance de pouvoir bénéficier d'un appareil NEC Plus Ultra. Donc en fait, quand l'hôpital a été complètement rénové, nous avons fait l'acquisition d'un appareil qui permet de combiner la scintigraphie et le scanner et qui permet vraiment d'avoir des diagnostics très très précis. Et donc on a la chance naturellement ici de pouvoir bénéficier de cette technique et les patients ont vraiment un bénéfice grâce à cet appareillage. Alors actuellement, tous les hôpitaux ne sont pas encore équipés de la sorte parce que c'est un appareil assez récent, mais c'est l'avenir et donc progressivement, les services de médecine nucléaire vont acquérir ce type d'appareil dans le futur. Et pour les résultats, combien de temps doit-on attendre après l'examen? Alors le résultat, il est assez rapide. Donc dès que le patient quitte la salle d'examen, dans les 10 minutes, le médecin regarde les images. Alors généralement, on donne une petite appréciation au patient. Mais il faut savoir que ce n'est pas le médecin qui interprète les images qui possède l'ensemble des données du patient. Et donc c'est souvent le médecin qui a demandé l'examen qui va donner le diagnostic au patient. Donc nous envoyons très rapidement les résultats. À l'intérieur de l'hôpital, c'est quasi immédiat. Les images, elles sont à peine terminées, qu'elles sont déjà disponibles dans tous les ordinateurs de l'hôpital. Le compte-rendu vient un petit peu après. Pour les patients qui sont envoyés par des médecins généralistes, ça part dans les 24 à 48 heures. Alors, le service est séparé en 2 zones. Une zone contrôlée, donc c'est la zone dans laquelle on rentre par la porte sur laquelle se trouve le sigle radioactif. Une fois que nous sommes dans cette zone contrôlée, il y a des règles très strictes à respecter. Donc, ne rentre dans cette zone que le personnel et les patients qui doivent subir l'examen. Les accompagnateurs, eux, sont invités à rester dans la salle d'attente qui se trouve en dehors de cette zone contrôlée et dans laquelle il n'y a absolument pas de traces de radioactivité. Passons dans les coulisses du service à présent. Donc ici, on est dans le labo chaud. Donc le labo chaud, c'est là où on prépare les produits radioactifs. Dans cette hotte, il y a une partie où l'épaisseur de plomb est de 8 cm. Donc là derrière, vous avez ce qu'on appelle le générateur de technétium. Ce générateur, il faut imaginer que c'est comme une vache qu'on traite tous les jours. Tous les matins en arrivant, l'infirmière qui va préparer les produits traite la vache. Elle récolte un produit très concentré en radioactivité et à partir de ce produit, elle va le distribuer dans d'autres flacons qui sont tout à fait spécifiques en fonction de l'examen que nous allons réaliser et qui va permettre naturellement de préparer toutes les doses pour la journée. On parle de labo chaud, mais finalement ici, il ne fait pas plus chaud qu'ailleurs. C'est vrai qu'en fait, c'est une image qu'on se fait de la radioactivité. En fait, il faut imaginer que en scintigraphie,
tout ce qui est radioactif va donner un rayonnement. Et rien que le fait de parler de rayon, ça évoque la chaleur. Mais en fait, il ne fait pas chaud ici, au contraire, c'est climatisé. Dans cette pièce, seul le personnel habilité peut rentrer. D'ailleurs, l'accès est tout à fait contrôlé. Et donc, uniquement les personnes qui appartiennent au service, médecins ou infirmières. Mais les patients ne viennent jamais ici. Et vous avez vraiment une autorisation tout à fait exceptionnelle pour filmer l'intérieur du labo, parce que des conditions strictes d'hygiène et des conditions strictes de radioprotection sont observées dans cette pièce. Et le personnel dans tout cela, n'est-il pas exposé à certains risques ? Alors les personnes qui travaillent chez nous sont toute la journée en contact avec la radioactivité, depuis la préparation des produits jusqu'à la fin de l'examen du patient. Alors pour ça, elles ont différentes manières de se protéger. Dans notre service, nous utilisons des tabliers de plomb, nous utilisons des protège-seringues. Nous savons très bien que une fois que les patients sont installés sur la table de caméra, il faut s'éloigner du patient et agir avec rapidité. Une fois que nous sommes dans la salle de commande, derrière des vitres qui sont transparentes mais qui sont plombées, le personnel est en sécurité. Globalement, une personne qui travaille temps plein chez nous ne reçoit que 2 fois plus que la radioactivité naturelle en Belgique. Donc globalement, il n'y a aucun risque à travailler dans le service de médecine nucléaire avec toutes les protections que l'on a mises en place. Nous sommes naturellement surveillés par la médecine du travail qui vérifie qu'à aucun moment dans l'année, les doses ne soient dépassées. Alors ici, vous êtes dans la salle de la nouvelle caméra hybride. Hybride comme les voitures hybrides, qui sont moitié essence, moitié électrique. Eh bien, cette caméra est aussi une caméra hybride. Moitié scintigraphie, moitié scanner. Vous avez la partie scintigraphie, vous avez la partie scanner. En une fois, le patient fait les 2 examens. Le bruit que vous entendez, c'est le ventilateur qui permet de refroidir l'anneau du scanner. Peut-on parler du prix de ce type de machine ? Il faut compter aux alentours de 600 000 € pour l'appareil qui combine la scintigraphie et le scanner. Et le futur du nucléaire, qu'est-ce que c'est ? Alors le futur en médecine nucléaire, c'est d'une part des nouveaux traceurs qui sont toujours en voie de développement pour toujours mieux étudier le fonctionnement des cellules et peut-être encore de nouvelles combinaisons entre appareils scintigraphiques et appareils de résonance magnétique. De cette façon, on obtient des images d'une qualité exceptionnelle et on apporte encore un plus dans le diagnostic et le suivi des patients.